la chaîne du président, le maillet de commandement. Ces symboles, vous les reconnaissez peut-être. Ils sont communs aux clubs, services et associations, comme la Jeune Chambre, le Rotary ou le Lions. Il y a des croyances sur ces clubs services. Certains disent que ce sont des organisations d'influence très puissantes. D'autres disent que ce sont des organisations occultes, mythes ou réalité. Nous sommes avec Fidèle Adjovi, ancien président de la Jeune Chambre internationale, formateur émérite, intervenant externe dans beaucoup de clubs services. Il a également fait son parcours et ses expériences dans beaucoup d'associations. Aujourd'hui, avec lui, nous allons parler des croyances et théories sur les clubs services. Et aujourd'hui, c'est avec moi que vous pédalez. Bonjour, Fidèle Adjovi. Bonjour. Merci d'avoir accepté participer à cette session de pédalons, cette session à vélo. Tu préfères que je t'appelle sénateur Fidèle ou Fidèle? Non, simplement Fidèle. Simplement Fidèle. Ok, super. Comme je disais, merci d'avoir accepté participer à cette session à vélo où nous allons parler des clubs services, des associations comme la Jeune Chambre, le Rotary, le Lions, Oui. et tout ce qu'il y a comme croyance autour de ces associations-là. D'accord. Déjà, rentrons dans le vif. D'accord? Oui. La question que tout le monde te pose pour éclairer les gens, c'est quoi une secte? Alors, une secte, c'est un regroupement d'individus qui promeuvent une doctrine. Et en général, cette doctrine est opposée ou contraire aux idées dominantes de la société. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent de sectarisme, des gens qui se mettent à part de la société et qui font des choses que les autres ne comprennent pas forcément. Ok. Donc, quand on dit se mettre à part, c'est-à-dire ils ont des pratiques, des habitudes, des modes de fonctionnement, des modes de vie qui sont différents de ce que la société promeut. Exactement. Qui sont différents parfois des valeurs communes. Oui, bien sûr. Ok, je vois un peu. Souvent, quand on parle de secte, on a tendance à penser que c'est une importation occidentale. On a l'impression que c'est quelque chose qu'on a ramené dans nos sociétés africaines. Est-ce que les sectes sont exclusivement d'origine occidentale? Non, pas du tout. On a des sectes qui sont d'origine africaine. Quand on parle, par exemple, des couvents, c'est des sociétés secrètes, mais qui sont purement d'origine africaine. Ok. Et donc, dans ces couvents-là, il y a des pratiques que tout le monde ne connaît pas et tout le monde n'y accède pas non plus. Ok, ok, je comprends mieux. D'entrée, je vais partager avec toi des théories. D'accord? On a demandé à des gens, on a collecté quelles sont les théories, quelles sont les idées que les gens ont sur les clubs services comme la Jeune Chambre, le Rotary et autres. Okay. Et la première idée que l'on entend souvent, qui est généralisée, c'est que c'est un système de fonctionnement qui obéit à des initiations, des rituels secrets. C'est-à-dire, quand tu veux intégrer, il y a un parcours, il y a des secrets, des choses qu'on ne dit pas, il y a des rituels, des cérémonies. Par exemple, quand tu veux adhérer, on dit qu'il faut prêter serment, il faut réciter un credo. Oui. D'accord? Et ces choses-là, c'est ça qui fait déjà l'opacité des clubs et services, la raison pour laquelle les gens disent que c'est des sectes ou autres. Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là?
Alors, moi j'ai connu la Jeune Chambre en 98 et j'ai adhéré en 99, mais j'ai prêté un serment de service à la communauté et de respect des valeurs de l'organisation. Il n'y a absolument rien de caché dans ce serment-là, parce que le serment est fait publiquement. Tu peux inviter tes parents, tes amis, et c'est une cérémonie ouverte au grand public. Donc, c'est pas comme s'il y avait des codes cachés Non, pas du tout. dans ce serment-là. C'est comme s'il y avait des choses dont les sens sont pas nets Non, dans ce serment-là. pas du tout. Quand je regarde la prestation de serment de nos députés ou du président de la République, c'est des choses publiques, il n'y a absolument rien de caché dedans. Mais dans cet ordre d'idée, d'accord, la question que je veux aussi poser, tout à l'heure, par exemple, quand on a débuté l'émission en intro, il y avait la chaîne, d'accord? Il y avait la chaîne que portent les présidents de la Jeune Chambre, par exemple. Il y a le maillet. À part ça, il y a d'autres symboles. Il y a par exemple la tenue que les membres du Lions portent, cette veste bleue sur un pantalon blanc. Tout ça, ces symboles-là évoquent quoi? En fait, la chaîne du président au niveau de la Jeune Chambre internationale, c'est juste un signe distinctif de l'autorité ou du responsable. Et il ne l'utilise que pendant les manifestations officielles. Sinon, quand on a des projets sur le terrain ou des activités conviviales, il ne porte pas la chaîne. C'est un peu comme le drapeau du Bénin que nos députés mettent en bandoulière à l'Assemblée nationale. Pour dire, nous sommes députés, c'est pour les distinguer. Maintenant, le maillet, comme tu l'as dit, c'est le bâton de commandement. Ça permet de diriger les réunions, un peu comme on voit dans les tribunaux. On utilise le maillet, on le tape sur la table pour dire la décision est prise. Donc, il n'y a absolument rien de caché là-dedans. Quand tu parles de la tenue, par exemple, de nos amis Lions, en fait, ce sont les couleurs de l'organisation. Le bleu pour les Lions, c'est le dévouement du membre. Le blanc, c'est la pureté d'intention. Et la couleur or qu'ils utilisent pour dessiner le lion sur leur logo et autres, c'est pour l'excellence, le prestige. Donc, ils ont choisi un uniforme permanent qu'ils utilisent dans les cérémonies officielles. La Jeune Chambre n'en a pas comme ça, mais on a des uniformes occasionnels. On choisit un tissu ou une couleur pour certaines activités où on a besoin de mettre en place un prestige ou quelque chose de plus officiel. Autre idée, d'accord? Il y a autre idée qui est très développée dans les consciences collectives. Et l'une de ces idées-là dit que ces clubs-services sont des réseaux d'influence et de pouvoir. Réseaux d'influence et de pouvoir où les membres sont soumis à des obligations d'entraide et de privilèges. Ces obligations veulent, par exemple, que quand tu es membre d'une telle organisation et que tu rencontres un autre membre de cette organisation dans un cadre professionnel, qu'il te privilégie, toi, que de privilégier quelqu'un d'autre qui ne soit pas membre. Alors, tous les réseaux dans le monde fonctionnent comme ça. Ça commence par nos familles. Je vais avoir une préférence familiale. Ça commence par les ethnies, par les cultures, même par les nations. Si je suis à l'étranger quelque part et qu'on me demande de recruter quelqu'un, si j'ai un Béninois, ben, je vais avoir tendance à pencher plus de son côté. Donc, de la même façon, quand je suis quelque part et que j'ai besoin d'un service, je regarde d'abord dans mon réseau qui en a les compétences. Maintenant, si je n'ai pas de compétences externes, ça ne veut pas dire que je prends quelqu'un de sous-compétent parce qu'il est dans mon réseau, non. Je vais aller chercher ailleurs si je ne trouve pas les compétences en interne. Donc, il y a la préférence maison, comme on dit. On va dire préférence GCI ou préférence Rotary, préférence Lions. Oui. Je vois un peu, je comprends. Donc, quand on parle de réseau d'influence, c'est en réalité ça. Exactement. Maintenant, allons également plus loin. Quand on parle de réseau d'influence, on découvre par exemple qu'il y a des personnalités publiques de haut rang
qui sont membres de ces clubs services. Oui. D'accord? Par exemple, on a découvert, quand on faisait nos recherches sur cette thématique-là, quand on faisait nos recherches, on a découvert, par exemple, que l'ancien secrétaire général de l'ONU, des Nations Unies, Kofi Annan, était membre de la Jeune Chambre. Oui. On a découvert également que, par exemple, Emmanuel Guidibi, père, émérite, formateur, expert, faisait partie, qui est le président, qui est le fondateur de la Jeune Chambre au Bénin, par exemple, faisait partie des experts cadres qui formaient les parlementaires à l'Assemblée nationale sur tout ce qui était procédure parlementaire. Oui. Il y a beaucoup de ces choses-là. Est-ce que, par le passé et aujourd'hui, il y a des personnalités publiques, politiques ou autres qui sont dans notre système, dans nos sociétés, et qui sont membres de ces organisations? Oui, bien sûr. Quand on prend la Jeune Chambre, par exemple, on fait beaucoup de formations de leadership. Oui. Donc, systématiquement, l'individu qui fait un très bon parcours, Oui. qui a été président local, ensuite président national, Oui. il se retrouve en position de leadership, même dans la communauté. Donc, facilement, il peut se retrouver délégué, maire, député à l'Assemblée, pourquoi pas ministre, et peut-être même président de la République à un moment donné. Ah ouais. Quand je prends Bill Clinton et Al Gore, ils ont d'abord été président local et vice-président au sein de la Jeune Chambre aux États-Unis. Et après, les voilà tous les deux encore président et vice-président des États-Unis. Okay. Donc, c'est un réseau. Oui, ça influence, ça développe l'individu et puis ça nous amène à des responsabilités dans nos communautés, dans nos nations et peut-être au niveau international aussi, comme Kofi Annan. OK. Donc, ça veut dire qu'on a des élus, des politiciens qui sont membres? Oui, bien sûr. Ah bon? Dans tous les secteurs. Et tous les clubs services ont des gens, des avocats, des ministres, etc. etc. OK. Donc, il y a des ministres, il y a des députés. Oui. Il y a des maires. Oui. OK. Qui sont des membres Jeune Chambre. Membres Jeune Chambre, ou appartenant à des clubs services. Oui. Quand je regarde ce que tu dis par rapport à l'appartenance d'acteurs publics, d'accord, d'hommes politiques ou autres qui appartiennent à ces clubs services, la question que je me pose, est-ce qu'on cache son appartenance à un club service? Non. Pourquoi est-ce qu'on va cacher son appartenance? Non, parce que ce n'est pas une secte. Et il n'y a absolument rien de caché, puisqu'on se met en position pour d'abord s'améliorer soi-même et ensuite améliorer sa communauté. Et pour ça, on a bien envie qu'on nous voit en train de faire. Donc, on n'a pas besoin de cacher son appartenance. OK. Du coup, si on ne cache pas son appartenance, d'accord, pourquoi les gens ont ce regard qui pèse parfois un peu lourd sur les membres? Quand tu dis aujourd'hui que tu es membre de Rotary, quand tu dis aujourd'hui que tu es membre de l'Alliance, pourquoi le regard des gens, c'est presque un regard de jugement? En fait, les gens, quand ils n'ont pas adhéré, ils ne savent pas. Okay. Maintenant, il y a par exemple au niveau de la Jeune Chambre le credo qui commence par « Nous croyons que la foi en Dieu donne à la vie son véritable sens ». Quand on dit ça, les gens pensent que bon, on est d'une obédience religieuse. Non, on met l'être suprême en avant, mais après, on dit que la souveraineté, la fraternité transcende la souveraineté des nations. Donc, on rentre dans les valeurs de l'organisation, les valeurs que nous promouvons. Et donc, au début de chaque manifestation, nous récitons ce credo pour nous rappeler les valeurs de notre organisation. Maintenant, il y a quelque chose que les gens oublient. Si je suis musulman et que je deviens membre Jeune Chambre, je vais avoir tendance à ramener beaucoup d'amis musulmans. Si je suis membre Jeune Chambre et que j'entre dans une secte, je vais avoir tendance à amener dans cette secte-là beaucoup d'amis Jeune Chambre. Okay. Donc, si les gens se retrouvent comme ça, ce n'est pas l'organisation, c'est plutôt par affinité individuelle. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec l'organisation. OK. Je perçois parfaitement ce que tu dis. Et c'est peut-être ça qui explique cette autre théorie ou croyance
que les gens ont, où ils considèrent que ces clubs services, que ce soit le Rotary, le Lions ou la Jeune Chambre, que ce soit des antichambres, tu vois, que ce soit des antichambres, des sectes, des organisations occultes, ces gens-là, c'est comme s'ils venaient, comme tu l'as dit tout à l'heure, quelqu'un qui appartient à une secte et qui vient dans une organisation, il aura tendance à vouloir amener des gens là-bas. Oui. Donc, c'est peut-être ça aussi qui explique le fait que on considère que est-ce que ces clubs services-là ne sont pas des antichambres. C'est comme je dis, c'est comme quand on est à la maternelle. On est tous à la maternelle, à un moment donné, quelqu'un passe en classe supérieure, d'autres passent en classe supérieure et vont au CP. Oui. Donc, est-ce que ce n'est pas le cas? Non. Moi, pendant mon parcours, j'ai participé à une bonne activité internationale où on avait 500 à 5000 membres réunis. Maintenant, les activités bilatérales aussi, peut-être une cinquantaine, je ne sais plus. Mais je n'ai jamais vu une classe supérieure dans le genre. Non, à part les responsabilités au niveau local, national, régional et puis international, il n'y a absolument rien d'autre. Personne ne te demande après, quand tu finis, d'adhérer à autre chose. À la limite, on va te dire, c'est Jeune Chambre, c'est 18 à 40 ans. Est-ce que tu ne veux pas devenir Rotary? Est-ce que tu ne veux pas devenir Lions? Ça s'arrête là. Mais il n'y a pas de secte ou de groupe mystique auquel tu es censé adhérer après. Non, pas du tout. Une autre croyance dont je voudrais qu'on parle, c'est que souvent, quand on adhère à quelque chose, ça veut dire que on devient en quelque sorte lié à cette chose-là. Et l'une des croyances les plus populaires, c'est que quand on est membre de ces clubs services, on n'est plus indépendant. On devient dépendant entre membres. On devient dépendant également des interdictions. On devient dépendant des choses qu'on ne peut pas dire, des choses qu'on ne peut pas faire. Est-ce qu'il n'y a pas il n'y a pas cet aspect-là aussi au niveau des clubs services? Je ne vois pas, au bout des années que j'ai passées et que je continue de passer, même si je ne suis plus actif, je continue d'intervenir en tant que formateur, mais il n'y a pas eu d'interdit. Il y a des valeurs, il y a des modes de fonctionnement, des procédures, comme tu l'avais dit, procédures parlementaires, mais il n'y a pas d'interdit. On demande d'accepter tout le monde, donc fraternité, on demande de la justice, on dit que la personne humaine est la plus précieuse des richesses, et donc il n'y a pas quelque chose où ton libre arbitre va être mis de côté. Non. Il va arriver quelquefois, moi personnellement, il m'est arrivé quelquefois des projets qui personnellement ne me disaient pas, mais parce qu'on est embarqué ensemble, la majorité a décidé, écoute, on fait le projet et puis on avance. Parce que l'intérêt, ce n'est pas forcément moi, c'est pour la communauté. Alors moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'on a à un moment donné eu des différends avec quelqu'un. Et puis après, cette personne s'est retrouvée en position de candidature au niveau national. Et j'étais chef de délégation au niveau local. Donc l'inquiétude de l'individu a été, étant donné qu'on a eu des différends, est-ce que Fidèle ne va pas utiliser ça contre moi? Je lui ai dit non. Rassure-toi, mon organisation a décidé de voter pour toi, même si je suis le représentant. Je fais ce que l'organisation m'a demandé de faire. L'une des raisons pour lesquelles on a décidé d'aborder ce thème dans cette émission, c'est parce qu'il y a une forte croyance aujourd'hui au niveau de la jeune génération. Une forte croyance qui est dominée par ce que renvoient certains leaders publics. Ça peut être des artistes chanteurs, ça peut être des influenceurs. Ceux-là renvoient l'idée selon laquelle, en appartenant à une secte, d'accord, ou à un club service, on devient plus facilement riche. Oui, c'est ça en fait, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ce qui est dans la tête de beaucoup de jeunes. Et parfois, vous voyez certains jeunes qui, lorsqu'ils savent que vous appartenez à tel club service, ils vous écrivent pour dire, bon, je veux rentrer dedans parce que je veux réussir,
quelles sont les modalités. C'est ça aussi. Donc, en faisant cette émission sur ce thème, c'est parce qu'on veut réellement comprendre. Est-ce que le fait d'appartenir à un club service fait de toi quelqu'un de riche? Non. D'abord, est-ce que Fidèle Adovi est riche? Riche en matière d'argent, non. Financièrement, non. Mais je ne me plains pas. Je gagne ma vie honnêtement. Je subviens à mes besoins, c'est clair. Maintenant, quand on dit riche en opulence, non, parce que le but, on n'a pas la même façon d'évaluer la vie. Je suis entièrement d'accord. Donc, les jeunes qui disent qu'ils vont rentrer dans une organisation pour devenir riches, ça va être des organisations sectaires où, comme on dit, ils font des sacrifices, etc., etc. Je ne m'y connais pas. Mais par contre, pour les clubs services, je peux dire l'organisation ne te donne pas de l'argent. Au contraire, c'est toi qui payes des cotisations. Ce que l'organisation t'offre, c'est des opportunités de développement. C'est un réseau dans lequel tu peux faire du business et développer tes activités professionnelles. Fidèle, je trouve que tu as un parcours assez édifiant et assez smart. Parce qu'on dit aussi que dans la vie, il y a des gens qui ont des opportunités, qui trouvent les opportunités, mais qui n'en font rien. D'accord? Toi, tu as été assez speed et dès que tu es rentré dans l'organisation et tu as constaté que tu avais cette aptitude-là, tu l'as mis au service de l'organisation et ça t'a ouvert des portes. Ouais. C'est surtout ça. Et ça, c'est quelque chose que je trouve que c'est très inspirant. C'est très inspirant. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure que les jeunes ou beaucoup de personnes désirent entrer dans des clubs services parce qu'ils disent qu'ils veulent devenir riches. Mais comme tu l'as dit, en réalité, tu viens d'abord servir. Oui. Tu viens d'abord donner quelque chose, donner de toi-même, donner de ton temps, donner parfois aussi de tes ressources. Oui, bien sûr. Donner aussi de tes ressources. Et ce n'est que quand ton potentiel se révèle que les gens commencent pas à dire ah, mais tel, il est bon, tel fait telle chose. Et tu commences pas. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent pas faire ce parcours-là. Ne veulent pas faire ce parcours de service. Ils ne veulent pas faire ce parcours de service et ils veulent sauter les étapes et directement dire bon, je veux devenir riche. Donc, pour eux, c'est un raccourci. C'est bien dommage. Ouais. Et pour eux, c'est un raccourci. Aujourd'hui, beaucoup de personnes considèrent les clubs services comme des raccourcis. Ils se disent, s'ils rentrent dedans, ah bon, il y a tel président qui est membre, il y a tel maire qui est membre, il y a tel député qui est membre. Donc, si je rentre dedans, je pourrais rencontrer un député, je pourrais rencontrer. C'est comme, je me rappelle, il y a des gens qui viennent dans des événements parce qu'ils ont un objectif. Oui, bien sûr. Donc, il y a des gens qui peuvent venir en se disant, si je viens, peut-être que si je suis une femme, peut-être que je vais rencontrer un député à qui je vais plaire, qui va me promouvoir, ou c'est un homme qui se dit peut-être que je vais rencontrer un politicien qui va me prendre sous son bras et il va me promouvoir. Donc c'est aussi ça un peu. C'est des possibilités, mais quand on a envie d'être honnête et de gagner honnêtement sa vie, dignement, je ne pense pas que ce soit le chemin. Ah tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, hein, on dirait que ce sont des coquillages. Ils vendent ça? Apparemment, si c'est exposé au bord de la voie, mais on peut demander. On s'arrête pour voir ce que c'est. Oui. C'est ce que je disais, ce sont des coquillages. C'est mignon. Ce sont des coquillages. Mais ces choses-là, ça m'étonne. Pourquoi ils rassemblent autant? Ils en font quoi? On va demander à la dame. Bonjour, madame. Bonjour. Tu dis, mais bon, quoi? Ben, quoi, mais bon. Il y a mon coquillage. Tu vois, coquillage, le coquillage, non, mon dessin. Coquillage, mais bête, moi, bête. Tu on n'est pas jamais dit, mais mon coquillage, mais on dit d'aruna. Souvent, on me coquillage, on dit d'aruna. Tu n'es pas mon fils, ah. Mais là, non, c'est ça? Bon, t'es non, blona. Flemme, ouais, non, qu'on oui, ok, non, qu'on oui, do flemme. Ok, bon, bon, de l'élo. Mais là, il y a une coquille là. Ah bon? Il y a même pas tant de choses, mais rien. Mais na club, il y a même pas, mais na non. Mais non, des non calcium. On a calcium. Calcium. D'accord. Ok, je vois. Ça, c'est bon, ça. Donc, ouais, mais ça, c'est ça qui est pour les os. Pour la robustesse des os. Mais les jailles, bon, moi.
Et le port, Quoi non plus, Bon, il y a bon, où Tchad, hein. Ok, Je vois. Wow. Ah, c'est bien ça. merci beaucoup. Vraiment, merci. Hein. Au moins, tu es là de nous. Ça nous a permis de dormir. On va dormir moins bête ce soir. On a appris beaucoup de choses. En fait, tu vois, on a traversé et puis on est venu découvrir. Et c'est en ce moment qu'on se rend compte que, au-delà du fait qu'on s'amuse avec sur la plage, ça a des vertus qu'on ne connaissait pas. Oui, c'est vrai. C'est un peu comme les organisations locales ou les clubs services. Tant que tu es à l'extérieur, tu ne peux pas comprendre à quoi ça sert. C'est en adhérent que tu viens découvrir, ah, telle organisation me permet de m'améliorer, telle organisation est un réseau, il y a des hommes d'affaires, il y a des... Par exemple, je veux être magistrat dans ma vie, j'entre dans une organisation où il y a des magistrats. Ça me permet d'avancer ma carrière et de saisir les opportunités. Il ne faut pas rester à l'extérieur et juger de l'extérieur, ça n'a pas de sens. On aurait pu passer, mais en venant maintenant, on se rend compte c'est des de coquillages, tout ce qu'on peut faire avec. oui, des coquillages qu'on trouve sur la plage, les gens ramassent ça normalement sans rien faire avec. Là, aujourd'hui, on découvre que c'est des trésors. Des trésors qui sont vendus et qui ont plusieurs vertus. Maman, merci pour cet instant solennel. C'est vrai. Tu nous as fait une masterclass. Ah bon? Déjà là maintenant? Mais non, on découvre. Merci, vraiment, merci beaucoup. C'est vrai, ces choses, ça n'allait de rien, mais c'est de véritables trésors. Un peu ça. Donc, merci beaucoup. On va dormir moins bête ce soir. On a appris beaucoup de choses. On est venu ici, on a découvert les coquillages qu'on ramasse d'habitude sur la plage, on s'amuse avec. Mais la dame nous a appris que ça fait beaucoup de choses. Ça guérit les os, les problèmes des os. Il y a beaucoup de calcium dedans, donc l'être humain peut consommer ça. C'est utilisé également pour les animaux, pour la provende pour les animaux, ceux qui sont dans l'élevage. Et également, on nous apprend que ça sert également comme décoration pour les fleurs, les pots de fleurs, tout ça. Donc, sincèrement, comme tu l'as dit, c'est des trésors insoupçonnés qu'on découvre. Et dans la vie, c'est comme ça, hein, comme tu l'as dit avec les clubs services. Ouais. On reprend le chemin. Oui. D'accord. On vient de faire quoi? À peine on a déjà fait 3 km. 3 km, hein? Ou un peu plus. Il nous reste encore du chemin, donc on reprend la route. Ouais. Pour ceux qui nous ont rattrapés en plein podcast, on est en train de parler des croyances et des théories sur les clubs services, comme la Jeune Chambre, le Rotary, le Lions. On est en train d'apprendre beaucoup de choses avec Fidel Adovi, qui est ancien président de la Jeune Chambre, formateur et également intervenant externe sur plusieurs clubs services où il a acquis beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, on a appris beaucoup. On n'a pas fini, il reste encore beaucoup de choses. Abonnez-vous à nos plateformes. On est sur YouTube, on est sur Spotify, on est sur Deezer, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, X. Cette émission est disponible en intégralité sur YouTube. Allez sur notre chaîne YouTube, l'émission est totalement disponible. On écoute, on voit sur Spotify et sur Deezer. Merci beaucoup, on continue le chemin et on avance. Ouais. Tout à l'heure, on a vu des trésors insoupçonnés. Tu nous as parlé un peu de cette métaphore. Tu as fait cette métaphore avec les clubs services où tant que tu ne rentres pas dedans, tu ne perçois pas ce qu'il y a d'intéressant dedans. Tu ne perçois pas les trésors cachés qu'il y a dedans. L'autre chose aussi, c'est que, à t'entendre parler, on dirait que les clubs services, c'est tout rose. C'est le bonheur absolu. Il n'y a pas des choses dans les clubs services qui sont, par exemple, parfois des comptes valeurs. Je donne un exemple simple. Aujourd'hui, les gens, il y a cette croyance-là qui est très développée où les gens disent que les clubs services, il y a parfois des pactes, des alliances diaboliques que les gens font. Oui, c'est surprenant, c'est très surprenant. Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans les clubs services qui concourent à créer cette croyance-là? Bon, tant que l'individu est en dehors de l'organisation, il peut imaginer ce qu'il veut. Mais quand tu me regardes
de 99 à maintenant, est-ce que j'ai l'air d'avoir pactisé avec le diable? Je ne suis pas religieux, je suis très spirituel. Et donc, je n'ai jamais eu une situation comme ça. Des comptes valeurs, oui, parce que les individus viennent dans l'organisation telle qu'ils sont. Et donc, si quelqu'un n'a pas d'éthique, il va venir avoir des comportements non éthiques dans l'organisation. Moi, il m'est déjà arrivé, pour des élections, que quelqu'un me demande, ben, écoute, Fidèle, viens, on va faire un pacte contre nature. Je sais que toi et moi, c'est pas la joie. Toi, tu veux que tout soit droit, la performance, l'éthique et tout. Mais là, j'ai besoin de toi. Et ils étaient 3, je leur ai dit à tous les 3, les comportements que vous avez ne peuvent que vous conduire en prison. Et ça ne les a pas ratés. Ça ne les a pas ratés. Hein. Ah oui, chacun à son tour de rôle. Donc, il faut d'abord... Ils sont encore en vie aujourd'hui? Bien sûr. Ah ouais. En fait, le truc, c'est qui tu es qui définit les comportements que tu as. Partout où tu passes, si tu es bien éduqué chez toi, dehors, tu vas être bien éduqué. Mais si tu n'as pas été bien éduqué chez toi, si tu n'as pas de valeur, ben, tu vas ramener ce comportement. Maintenant, l'organisation cherche à redresser la barre. Si l'individu reste imperméable, ben, il ne va pas se corriger. Il va rester tel qu'il est et puis c'est tout. Je me permets de poser une question. Tout à l'heure, quand on a parlé, tu disais que les top services te permettent de te développer, ton potentiel, de te développer professionnellement et personnellement. Oui. Je suis d'accord avec tout ça. Mais à t'entendre, on dirait que les clubs services, c'est tout rose. Non. C'est qu'il n'y a pas de contre-valeur, il n'y a pas de choses qui offusquent. Parce que quand on regarde aujourd'hui, s'il y a une croyance qui s'est très répandue, comme une traînée de poudre aujourd'hui sur les clubs services, c'est que dans les clubs services, il y aurait des pactes diaboliques, il y aurait des alliances qui soient contre nature. Est-ce qu'il n'y a pas eu des choses dans les clubs services qui ont concouru à créer ces croyances-là, cette croyance-là? Alors, en fait, on est dans une société avec des pratiques données. Okay. Donc, imagine que quelqu'un est candidat, il est chrétien. Oui. S'il arrive à l'Assemblée générale, il va peut-être venir avec l'eau bénite et sa croix. Oui. Le musulman va venir avec son talisman. Oui. Et de la même façon, expérience extraordinaire, dans une assemblée générale, pas forcément jeune chambre, je me suis retrouvé avec quelqu'un, un animiste, qui est venu avec sa poudre de je ne sais quoi, perlimpépin, et qui a saupoudré fou. Et puis je le regarde, je dis, mon ami, j'espère que ton truc là ne pèse pas les yeux. Moi j'ai dit là, il y a des problèmes d'yeux. Et j'ai pas compris, il ne m'avait pas vu. Ah, il ne savait pas que tu étais là? Non. Donc il fait, ah Fidèle, tu étais là. Oh, toi là. Donc voilà. Il était venu pour répondre un peu sa poudre à lui, pour que les choses lui soient favorables. Pour qu'il puisse peut-être gagner les élections. Voilà les choses qu'on voit dans nos organisations. Mais ça, on ne peut pas dire que c'est l'organisation, non. C'est l'individu qui ramène ses pratiques dans l'organisation. Il va peut-être contaminer certains, les amener à adhérer à ses pratiques occultes à lui, mais ce n'est pas l'organisation. L'organisation ne promet pas de pratiques occultes. Non, pas du tout. Quand on regarde les clubs services aujourd'hui, on a l'impression que c'est des gens nantis. Bon, je vais utiliser les mots terre à terre. Des gens qui ont les moyens, ou qui n'ont pas les moyens, s'ils ne sont pas riches, c'est qu'ils appartiennent à une élite donnée, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à une classe sociale donnée, c'est des intellectuels, on les voit souvent en costume, on les voit organiser des événements prestigieux, si ce n'est pas des galas, c'est
de formation dans des lieux d'un standing élevé, tout ça. Est-ce que ça ne donne pas l'impression que ces clubs services-là, ceux qui sont dedans, c'est forcément des gens d'un certain niveau, et que c'est réservé typiquement à certaines classes de personnes? Comme je l'ai dit à un moment donné, j'ai adhéré, j'étais étudiant au campus d'Abomey-Calavi. Je suis issu d'une famille modeste, donc je ne peux pas dire que je faisais partie d'une élite. Mais ce qui est sûr, quand tu arrives, il y a des standards pour lesquels tu as besoin de t'ajuster. Je comprends. Donc, si tu arrives dans un club service et que dans une assemblée générale ou une manifestation officielle, tout le monde est habillé en costume, ben, tu vas devoir aller à Missebo pour t'ajuster. Pas forcément une élite, mais maintenant, il y a la cotisation aussi. Je sais qu'à la Jeune Chambre, on est en moyenne à 30 000 francs, mais au Rotary, ça va être un peu plus cher. Au Lions Club, c'est encore beaucoup plus cher. Donc, l'individu va s'ajuster par rapport à ce que son club service promeut. Et évidemment, comme c'est un réseau, le réseau va te porter. Professionnellement, tu vas avancer. Personnellement, tu vas avancer. Financièrement, tu vas avancer. Donc, tu vas t'ajuster au fur et à mesure de tes moyens. Et là, il arrive aussi que des gens n'arrivent pas à s'ajuster et sont obligés de quitter l'organisation. Il n'y a pas de contrainte. C'est du bénévolat, c'est du volontariat. Donc, libre à chacun de faire comme il peut. Ce que tu viens de dire, moi, ça me suggère deux choses. Oui. La première chose, c'est que est-ce qu'un menuisier, un maçon, un tailleur, un couturier, une coiffeuse peut intégrer un club service? Bien sûr. Je ne me souviens pas de son nom, mais on avait un gars à la GCI Prestige qui était menuisier. Okay. Mais le fait d'être venu à la Jeune Chambre a élargi ses horizons. Et donc, imaginez qu'il a fait des meubles à plusieurs membres de l'organisation. Actuellement, on a une présidente qui est dans la décoration et qui fait de la peinture bâtiment. J'ai été surpris la semaine dernière. On avait rendez-vous et elle est venue en tenue professionnelle avec de la peinture partout sur le corps. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, sénateur, je t'ai dit que je fais de la décoration, mais je fais aussi de la peinture bâtiment. Donc, il n'y a pas de sous-métier, non. Chacun a choisi quelque chose dans sa vie. Si l'organisation t'intéresse, tu viens faire dans l'organisation ce que tu sais faire déjà et tu apprends beaucoup d'autres choses. Ça va ouvrir tes horizons pour aller plus loin. Okay. Moi, en temps normal, j'aurais cherché d'abord à aller faire un diplôme d'interprète-traducteur. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste commencé par exercer parce qu'à la Jeune Chambre, on dit apprendre en faisant. Donc, j'ai commencé par faire. Learn by doing. Et puis, voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord. La deuxième chose que ce que tu as dit m'inspire, et je rebondis rapidement dessus. Tu dis, tu viens dans l'organisation a ses standards, et quand tu, parfois, n'es pas dans ces standards-là, tu peux vouloir quitter et partir. Donc, ça veut dire qu'en fait, on n'est pas obligé de rester. Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut quitter? On quitte quand on veut. Sans qu'il y ait d'incidence personnelle. Tu es venu par ta volonté, donc tu peux repartir quand tu veux, si ça ne te convient plus. Ah bon? Donc, quand tu rentres dans un club service, tu n'es pas lié à vie? Non, pas du tout. Donc, il n'y a pas que... il a voulu partir et puis il a été retenu. Par qui? Parce qu'il a fait... Par quoi? Ben, en fait, c'est l'idée aussi que les gens ont. Mais non! Moi, Jeune Chambre, c'est 18 à 40 ans. Moi, je suis arrivé autour de 25 ans. Mais au bout de 11 ans, j'ai arrêté ma carrière politique. Mon dernier poste a été président de la GCI Cotonou Prestige en 2009. Mais depuis ce temps-là, je n'ai plus jamais occupé ni un poste nominatif, ni un poste électif. Or, j'avais 36 ans, donc j'avais encore 4 ans devant moi pour occuper d'autres postes au niveau national, mais je ne l'ai pas fait. Je comprends. Par volonté, je me suis consacré à la formation de façon exclusive. Jusqu'à aujourd'hui, au bout de 17 ans, je continue d'animer des formations. Je comprends parfaitement. Seulement, avec tout ce qu'on vient de dire, avec tout ce que tu viens de partager avec nous, il y a, je pense que peut-être qu'on aura levé
des points de voile sur certains aspects et certaines croyances. Oui, De façon résumée, oui. aujourd'hui, que peut-on retenir des clubs-services? Les clubs-services, là, c'est quoi? Quand on parle de Jeunes Chambres, on parle de Rotary, on parle de Lions, c'est quoi en réalité? Alors, les clubs-services, pour moi, à la base, c'est travailler pour la communauté. Mais on ne peut pas demander à un individu de travailler pour une communauté sans qu'il ne travaille d'abord pour lui-même. Donc, l'individu s'améliore et ensuite, il travaille à améliorer sa communauté. Si tu n'es pas bon leader, tu ne peux pas aller te mettre devant les gens de ta communauté pour dire, venez, on va faire ci ou on va faire ça. Si tu ne manges pas chez toi, tu ne peux pas aller faire des dons de nourriture dans un orphelinat ou autre. Voilà le principe. L'individu apprend à se développer et ensuite il travaille à améliorer sa communauté. Ok, je vois. Merci pour cette explication. Et enfin, je me demande, si tel est le cas, quelle est la différence fondamentale alors entre les clubs-services et tout ce qui est organisation occulte et sectaire? Alors, occulte et sectaire, je ne suis pas membre, donc je ne peux pas en parler. Mais ce qu'on sait, c'est des doctrines à l'opposé de ce qui est communément accepté dans la société. Mais les clubs-services, la différence au niveau de la Jeune Chambre, par exemple, c'est d'abord de 18 à 40 ans. Il y a une limite d'âge. Pour les autres, il n'y a pas de limite d'âge. Je sais, Rotarat et Léo, c'est pour les plus jeunes. Ensuite, Rotary et Lions, c'est à vie. Tu peux rester membre jusqu'à ta mort, jusqu'à 100 ans si tu veux. Au niveau de la Jeune Chambre, c'est beaucoup plus de la formation que nous faisons. Maintenant, quand on regarde l'impact de ces clubs-services, je dirais par exemple au niveau de la Jeune Chambre, au Bénin, c'est la Jeune Chambre qui a initié le Centre national de sécurité routière. Quand on regarde au niveau mondial, le partenariat avec l'ONU permet de promouvoir les ODD. Le Lions Club a contribué à l'invention de la canne blanche pour les aveugles, pour nos amis malvoyants. Et puis le Rotary a contribué énormément à l'éradication de la poliomyélite. Donc voilà ce que ces organisations-là font, c'est s'améliorer et ensemble améliorer nos communautés. Donc c'est vraiment un but communautaire. Super, super. Il n'y a rien d'autre qui soit caché derrière. Fidèle, merci d'avoir accepté faire ce parcours avec nous. On a appris beaucoup de choses. On a parlé des clubs services et des croyances. Les croyances aujourd'hui qui sont enracinées dans la tête des gens sur les clubs services. Est-ce que c'est des mythes, des réalités? On a parlé de beaucoup de choses. Tu as partagé également ton parcours avec nous. C'est très intéressant. C'est très intéressant de découvrir aujourd'hui tout ce que les clubs services font, de découvrir également ce qui est dans les clubs services et qui n'est pas forcément des valeurs apportées, mais qu'ils sont quand même, et que c'est souvent les membres et les personnes qui les importent dans les clubs services. Ouais. Aujourd'hui, s'il y a une question fondamentale que je voudrais te poser, si tu dois parler à un jeune homme aujourd'hui, un jeune homme, une jeune femme qui veut peut-être intégrer un club service ou qui a entendu parler des clubs services et tu veux lui parler, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil tu lui donnerais de façon sincère et directe? Il faut adhérer. C'est la première chose à faire. Il faut adhérer, ne pas avoir des attentes extraordinaires. Moi, je suis venu à la Jeune Chambre et ceux qui m'ont accueilli m'ont fait faire un plan de carrière jusqu'à la présidence mondiale. Mais je n'ai même pas été président national. Mais je ne regrette absolument rien parce que j'ai découvert la formation qui est une passion et je m'y plais totalement. Donc, que l'individu adhère, qu'il apprenne ce qu'il y a à apprendre, qu'il serve de son mieux, parce que c'est un investissement. Et le retour sur investissement, tu ne peux même pas t'imaginer comment tu vas avoir ce retour sur investissement. Merci pour ces conseils. Je t'en prie. C'est de précieux conseils de quelqu'un qui a été président d'une organisation, d'une chambre, quelqu'un qui est formateur,
quelqu'un qui a, dans son parcours, eu des expériences avec beaucoup de clubs, services et associations. C'est vraiment de précieux conseils, surtout pour les personnes qui pensent que le fait d'intégrer un club service, Jeune Chambre, Rotary, Lions, je vais devenir riche. C'est faux. Si quelqu'un vous promet cela et vous dit que en intégrant telle organisation, vous allez devenir riche, c'est fondamentalement, foncièrement faux. Tel qu'il a dit, ce n'est pas ça qui vous rend riche. C'est votre potentiel et comment vous exploitez ce potentiel-là, comment vous le développez et comment vous grandissez avec. Vraiment, Fidèle, merci beaucoup. Merci. C'est carrément une masterclass que tu nous as fait. Merci, je t'en prie. Ça a été un plaisir. Donc, vraiment, merci à tout le monde. Merci à l'équipe de production. On a un petit rituel. Oui. C'est un rituel. Bon, on ne va pas dire que ce n'est pas un rituel. C'est une habitude. Ce n'est pas un rituel. Il ne faut pas que les gens... Pédalon va devenir une secte. Pédalon n'est pas une secte, d'accord? Ce n'est pas une secte, ce n'est pas un club service, d'accord? On a juste une habitude quand on reçoit un invité, on fait un parcours, à la fin, on lui offre un petit cadeau. Il y a un cadeau symbolique, d'accord? Ce n'est pas quelque chose de grand. C'est juste le t-shirt Pédalon que nous offrons qui fait que la personne devient en quelque sorte membre de notre famille, d'accord? De notre famille Pédalon. Et je le répète, ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas un rituel de secte. Pédalon n'est pas une secte. D'accord? Donc, on va, à la fin de ce parcours, on va partager ce cadeau avec toi. D'accord. Merci à tout le monde. Merci à vous. Ciao, bye bye. Et rendez-vous pour le prochain épisode. Bye bye. Comme je disais, on est à la fin de notre parcours, de notre itinéraire. Oui. On est au niveau du carrefour à Donkor. D'accord? On a un petit cadeau qu'on donne à chaque invité. C'est à titre symbolique. D'accord? C'est à titre symbolique. C'est un t-shirt à l'effigie de Pédalon, comme celui que j'ai porté. On l'offre à tous nos invités, pour qu'ils puissent le porter en souvenir de nous. On aura bientôt notre 10e invité, tu vois. Donc, vraiment, merci d'appartenir à cette famille désormais. Et comme je l'ai dit, Pédalon, ce n'est pas une secte. On va que demain nous disons autre chose. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, Foufou. Merci pour le parcours. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Et à la prochaine.